Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, de persécuteur à persécuté. De tous les peuples du monde, les chrétiens devraient protester avec le plus de véhémence contre les principes et les erreurs ayant abouti à la crucifixion de Jésus. Pourtant, de nombreux soi-disant chrétiens ont suivi l'exemple de ceux qui ont crucifié le Christ plutôt que l'exemple de celui qui a été crucifié. Jésus a dit que ses vrais disciples seraient persécutés, mais ils ne deviendraient jamais persécuteurs. Le fait pour un croyant de passer au rôle de persécuteur ferait de lui un disciple du dragon plutôt qu'un disciple de Jésus. Apocalypse 12, des versets 13 et 17. Bien entendu, les gens peuvent aussi faire la transition dans l'autre sens. Saul en est un bon exemple, puisqu'il était connu comme l'un des persécuteurs les plus zélés de l'Église primitive avant de devenir l'un des missionnaires les plus dévoués et l'un des auteurs apostoliques les plus prolifiques de cette même Église. Dans la première partie de sa vie, il s'était donné pour mission personnelle d'arrêter tous les chrétiens qu'il pouvait trouver et de disposer autant d'assemblées qu'il le pouvait. Il avait même facilité la lapidation d'Étienne, premier martyr chrétien. Acte 8, verset 1 à 3. La conversion de Paul est une démonstration spectaculaire de la façon dont l'Esprit de Dieu peut transformer complètement quelqu'un, le faisant passer de persécuteur à persécuté. Jésus a d'abord confronté Saul à propos de sa mission cruelle alors qu'il se rendait à Damas. Il lui a révélé promptement qu'il était le persécuteur et que lui, Jésus, était le persécuté. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Acte 9, versets 4 et 5. Après avoir rencontré Jésus, Saul n'a plus jamais utilisé d'instrument de force alors qu'il s'occupait des croyants. Jésus a changé son caractère, ses techniques et son amour. Et son nom. Saul est devenu Paul, un homme complètement nouveau qui s'adressait au cœur et à l'esprit des gens au lieu de les violenter physiquement. Dans ses témoignages devant la foule à Jérusalem, acte 22, les versets 1 à 21, et plus tard devant le roi Agrippa, acte 26, les versets 1 à 21, Paul a fait de sa conversion de persécuteur à persécuté la preuve principale de sa résurrection opérée par le Christ. N'est-il pas ironique que tant de chrétiens qui prétendent croire au Nouveau Testament vont directement à l'encontre de l'exemple de l'auteur le plus prolifique dans ce même Nouveau Testament? Les persécuteurs religieux suivent le précédent que Paul a établi avant sa conversion plutôt que celui qu'il a établi après sa conversion. Cette histoire étonnante devrait inciter chaque croyant à déposer définitivement les instruments de force et à embrasser l'Esprit du Christ, à l'instar de Paul. Si nous avons une véritable compréhension de la croix et une rencontre authentique avec Jésus, nous ferons l'expérience d'une conversion radicale du type de celle de Paul. L'histoire de Jésus transforme le comportement et les relations de tous ceux qui étudient son exemple avec un cœur ouvert. Son ministère est la norme parfaite à laquelle nous pouvons mesurer la légitimité de nos professions. Comme le dit Jacques, en effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. Jacques 2, le verset 26. Un christianisme qui conduit les gens à se comporter comme les ennemis du Christ n'est pas le vrai christianisme. C'est la religion dépourvue d'espérance. Le monde a besoin du vrai christianisme qui repose sur une manifestation réelle du véritable esprit de Jésus. Méditez de nouveau Luc 23, versets 1 à 43. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment une véritable conversion affecte-t-elle la façon dont une personne considère la liberté religieuse? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.